Bonjour, nous sommes actuellement dans le sud de la France et il fait plus de 30 degrés et pourtant, je porte un sweat. Est-ce que ça se voit assez que j'aime le rose comme ça? Plus sérieusement, aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer comment j'ai réalisé ce costume-là. Je vais surtout aborder en fait tout ce qui concerne l'armure et la fabrication de l'épée, parce que la partie tissu est relativement simple. Je pense que vous allez pouvoir trouver votre bonheur sur internet tellement il y a de tutos maintenant. Et puis de toute manière, je suis pas du tout, mais alors pas du tout, la meilleure personne placée pour vous apprendre à coudre. Si jamais vous cherchez à réaliser cette armure, j'ai peut-être quelques patrons pour vous afin de vous aider à la réaliser. Je vous en reparlerai à la fin. Avant ça, il y a 30 minutes de vidéo à regarder. Alors pour les coudières, je les ai tout simplement dessinées de profil. Ensuite j'ai découpé ce dessin. J'ai séparé la partie du haut et du bas. Et je vais prendre une des deux parties que je vais reporter sur une nouvelle feuille et reporter la symétrie également. Et je fais pareil pour l'autre moitié. Et je vais juste ajouter des courbes en gardant les proportions de mon dessin pour rendre la forme plus harmonieuse. Une fois que j'ai ça, je vais tout simplement reporter ça sur de la mousse. Je vais préformer les deux parties en les chauffant un petit peu, ça va m'aider pour le collage. Et je vais coller ces deux parties avec de la colle néoprène et c'est la colle que je vais utiliser tout au long de la vidéo quasiment. Pour les attaches, sur la coudière est collé un morceau de mousse sur lequel est collée une partie de velcro et j'ai fait une petite sangle en tissu sur laquelle est cousue l'autre partie du velcro. Alors pour les bras, j'ai adapté mon patron de Nidalier, donc j'ai pas grand chose à vous montrer là-dessus, désolée. Je découpe donc mon patron 4 fois dans de la mousse 5 mm et comme précédemment, je vais préformer avant de coller. Une fois que tout est collé, j'essaye juste d'améliorer la forme de ma base et quand je suis satisfaite, je ponce toutes les jointures. Pour la partie supérieure, je trouvais que la partie basse de la coudière, en étant doublée, faisait bien le taf, donc j'ai pas cherché à me prendre plus la tête que ça et j'ai réutilisé ce patron pour en faire un autre. Alors je vais coller la partie supérieure sur la tranche de ma base en faisant attention à la décaler pour faire en sorte qu'elle ressorte comme si on avait collé une épaisseur supplémentaire. J'avais vu cette technique sur le costume de Wonder Woman qu'Arboreal Key a réalisé, je me suis dit que c'était l'occasion de tester. Pour faire le dernier détail, je vais vous montrer une des techniques pour avoir des triangles en mousse. Alors pour ça, vous devez faire attention à ce que la largeur de votre détail soit égale à l'épaisseur de la mousse que vous allez utiliser. Si vous avez besoin que votre triangle fasse 1 cm de large, il faudra utiliser de la mousse épaisse d'1 cm. Quand vous avez découpé votre morceau de mousse, vous allez choisir la tranche la plus jolie et vous allez découper la tranche opposée au ciseau. Puis après vous allez finir le travail en ponçant. Et du coup ça vous fait un triangle en mousse avec des arêtes qui sont bien nettes. En tout cas ici moi j'ai choisi d'utiliser de la mousse 5 mm. Comme fermeture j'ai choisi des fermetures éclairs. Donc je vais d'abord rabattre l'excédent supérieur en le rabattant vers l'arrière en quelques points de couture. Et je vais aussi raccourcir la fermeture sur la partie inférieure avec un autre point de couture. Maintenant je vais tout simplement coller chaque côté de la fermeture éclair avec de la colle néoprène. Faites attention de ne pas en mettre dans les dents de la fermeture. Je vous conseille d'ouvrir et fermer la fermeture après avoir collé un côté pour vérifier que ça coince nulle part. Et bien sûr, ne vous trompez pas d'extrémité, la tirette doit être vers votre main si vous utilisez une fermeture non séparable comme moi.
Petit retour sur les jointures. J'ai voulu tester le ponçage avec une ponceuse Delta. Leur avantage, c'est que comme elles vibrent et que leur plateau est plat, ça a réussi à aplatir de façon plus uniforme et douce qu'avec la Dremel. Donc j'ai utilisé ça sur toutes les jointures et j'ai fini en ponçant à la main. Le mieux c'est en ponçant à l'eau pour que le grain de la mousse soit le plus doux possible. Alors vous allez voir la différence juste après avec un ponçage sans repasser à la main, c'est quand même beaucoup plus brut. D'où l'importance de finir le ponçage à la main. Alors comme je disais, avec ponçage à l'eau c'est mieux, mais moi j'ai innové, j'ai utilisé un papier ponçage à l'eau mais je l'ai fait à sec, donc voilà. J'allais dire j'avais que ça sous la main, mais en même temps il me suffisait d'aller chercher juste de l'eau. Genre vraiment j'ai un robinet à disposition à même pas 2 mètres de moi ici. Pour les polières, j'ai fait plusieurs tests en partant d'un screenshot de profil et j'ai fait plusieurs prototypes en mousse jusqu'à arriver à un truc que je trouvais pas mal. Pour la base, ça se passe comme ce qu'on a déjà fait avant, on forme, on colle et on ponce. Et j'ai aussi utilisé de la mousse 10 mm pour la base. Pour combler mes raccords, j'ai utilisé du flexi filler. Je l'étale juste en mouillant mon doigt et une fois que c'est sec, je le ponce à l'eau. Pour le contour, j'ai utilisé de la mousse 5 mm et je commence par la partie du bas. Tout le contour se colle sur le bord de la base. Le côté extérieur, il est coupé de façon droite. Par contre, sur l'intérieur, j'ai coupé de façon à faire une sorte d'angle à 45 degrés, je vais y arriver. Je trouvais ça plus joli. J'ai ensuite recouvert les polières avec du cellophane et du scotch pour dessiner le motif. Je l'ai mis au propre sur du papier et j'ai fini par le découper dans de la mousse 10 mm. Ensuite je l'ai sculpté, poncé avec la Dremel et j'ai fini par un ponçage à la main. Reste plus qu'à coller le morceau, donc je vous conseille de commencer par le milieu et d'y aller petit à petit. Pour les attaches, vous allez retrouver 2 sangles en haut qui vont être rattachées au plastron et une sangle en bas qui se rattache autour du bras. Pour les parties au niveau des hanches, j'ai simplement dessiné une moitié et il me fallait un angle de 45 degrés intérieur pour avoir le rendu que je voulais une fois les 2 moitiés collées ensemble. Et pour les détails, j'ai tout simplement réalisé ça avec mon fer à souder, je me suis aidée de ma règle pour être sûre d'avoir des lignes bien droites. Je précise, mais faites ça avec une règle en métal, pas en plastique, sinon vous allez avoir de très mauvaises surprises. Pour le plastron, j'ai enroulé mon mannequin qui est à ma taille de cellophane et de scotch sur lequel j'ai dessiné la moitié du plastron. J'ai découpé chaque partie, j'ai reporté ça sur de la mousse et j'ai encore une fois suivi de nouveau toutes les étapes qu'on a déjà faites jusqu'ici. Former, coller et poncer. À ce stade, quand j'ai essayé le plastron, ça n'avait pas exactement la forme que je voulais qu'il ait, donc j'ai un petit peu modifié mes patrons comme vous pouvez le voir. Mais je vais y revenir plus tard. Donc là, dites-vous que j'ai refait entièrement la partie avant du plastron, j'ai fait le dos, il n'y avait aucun problème au niveau de la forme. Pour
Pour le patronage du col, j'ai inséré une feuille à l'intérieur du plastron. Il faut vraiment qu'elle soit le plus perpendiculaire possible pour que le col soit le plus droit possible. J'ai repris tout ça à plat correctement et j'ai fait quelques tests, voir si ça tombait bien, s'il ne manquait pas des centimètres, etc. Maintenant on va passer aux détails, donc je vais reprendre mon patron de base et je vais baser mes détails dessus. Donc là j'utilise de la mousse 2 mm pour ce premier élément. Personnellement, pour les autres détails, j'avais envie de rajouter encore une fois des bords biseautés, donc j'ai réutilisé la même méthode que je vous ai montré tout à l'heure pour réaliser des triangles en mousse. Au niveau du haut du col, c'est de la mousse 5 mm et celle qui se trouvera un peu plus bas, ce sera de la mousse 1 cm. Et bien sûr, on fait ça devant mais derrière aussi. Pour la bordure, par contre, j'ai préféré utiliser de la mousse plate de 3 mm d'épaisseur parce que sinon, avec des bords biseautés, j'aurais eu trop l'impression que l'armure était trop massive. Oui, je sais, c'est dur de pas faire des bords biseautés partout quand on sait les faire. Et là, c'est le moment où j'ai fait un premier essayage pour vérifier si tout tombait comme je le voulais. Pour ça, au niveau des attaches, sur les côtés, vous avez deux sangles en simili-cuir qui rattachent l'avant et l'arrière. Et au niveau du col, vous avez du velcro, l'arrière avec un côté du velcro et l'avant avec du velcro cousu sur des simili-cuir, lui-même collé à la mousse. Sur un des côtés du col, donc côté épaulière, vous allez retrouver deux anneaux en D qui sont en fait là pour passer les sangles de l'épaulière. J'ai fini par refaire le patronage des plaques avant et arrière avec le plastron formé. Et désolée, j'ai dû effacer les roches par erreur, mais en gros, j'ai découpé chaque moitié dans de la mousse 3 mm avec un angle de 45 degrés intérieur et je les ai collés ensemble. Pour les détails, je vais utiliser de nouveau mon pyrograveur, mais juste avant, je vais tracer des repères pour bien répartir mes lignes. Si jamais votre pyrograveur ne grave pas de façon super propre, vous pouvez toujours essayer un peu de poncer à la main pour attraper ça. Ça dépend souvent si votre pyrograveur chauffe assez, si la mousse est d'assez bonne qualité ou juste assez dense, donc un peu compliqué. Ici en tout cas, ma mousse elle était pas top, mais j'avais que ça sous le coude. Je voulais que cette partie reste fine, donc j'ai utilisé de la mousse 3 mm, mais comme ça restait beaucoup trop souple, je l'ai doublée au doigt avec du Vorbla pour qu'elle reste stable. Après ça, il a fallu mettre en forme tout ça, donc j'ai porté mon plastron et après avoir chauffé la plaque, je l'ai directement modelé sur moi. Je vous conseille de vous faire aider pour l'arrière. Et comme pour les bras, j'ai repassé les jointures avec la ponceuse Delta et j'ai fini en ponçant à la main. Et oui, vous avez bien vu, j'ai aussi rajouté un peu de détails sur les plaques. Rien de difficile, j'ai simplement repris mon patron et j'ai collé la mousse dessus. Je reviens un peu sur le plastron et sa première version. À droite, c'est le premier que j'ai fait et celui que vous avez vu au début de la vidéo jusqu'à l'adaptation des patrons. Et à gauche, c'est celui sur lequel on bosse depuis la modification des patrons. Je voulais que mon plastron au niveau du centre soit la partie la plus haute du plastron. Sur le plastron à droite, les parties les plus surélevées se trouvent être pile sur les volumes de la poitrine et il y a un léger creux au centre. De profil, le premier plastron est cool, mais je voulais pas que ce soit creux ni plat au centre. Je voulais plutôt une sorte de pointe au milieu et le second plastron, qui est donc à gauche, correspond vraiment mieux au résultat que je voulais. Quand j'ai fait le patron, j'avais essayé d'anticiper ça, j'avais rajouté du rembourrage au centre pour surélever cet endroit, mais visiblement ça n'a pas suffi puisqu'il a fallu que je modifie le patron ensuite. Donc si jamais vous voulez des formes spécifiques, parfois il faut vraiment exagérer les volumes pour avoir le résultat souhaité.
J'ai collé des morceaux de mousse aux extrémités des plaques sur lesquelles je collerai plus tard du velcro. Et j'ai aussi fait des repères pour savoir où coller mon velcro sur l'intérieur du plastron. Comme ça, je pourrai détacher les plaques du plastron dès que j'en ai besoin. Pour la croix centrale, j'avais besoin de mousse épaisse de 2 cm, ce que je n'avais pas. Par contre, j'ai un magasin Action à côté de chez moi et ils vendent des plaques de mousse. Par contre, il fallait poncer le côté sur lesquels il y avait des sortes de petits coussinets. Ces plaques-là font 1 cm d'épaisseur, donc il a fallu que je découpe en double ce dont j'avais besoin. Après avoir collé les morceaux entre eux pour obtenir l'épaisseur voulue, je passe au ponçage. Je dégrossis d'abord au cutter, puis à la Dremel, ensuite à la ponceuse Delta. Ponceuse Delta qui m'a vraiment aidé à avoir une surface beaucoup plus lisse et je finis le ponçage à la main. J'ai préféré faire les extrémités à part pour les coller aux parties qu'on vient de faire ensuite. Une fois qu'elles ont bien été sculptées à la Dremel, je les colle aux longueurs que j'avais fait et je travaille au mieux les raccords. Une fois que tout ça est terminé, on passe au collage. En plaçant mes extrémités là où je veux, je regarde combien de centimètres j'ai besoin pour que ma longueur arrive au centre du plastron et je la coupe à ce niveau-là. Et je fais pareil évidemment avec le côté opposé. Je colle les deux parties ensemble et je les colle plutôt en dessous de la jointure horizontale du plastron. Pour les parties verticales, je regarde aussi combien de centimètres j'ai besoin et cette fois je les découpe en faisant une pointe de façon biseautée. Problème, ça faisait pas une belle pointe comme je le voulais, alors j'ai décollé délicatement le centre des parties horizontales et j'ai fait aussi une découpe en pointe pour que les 4 parties se rejoignent mieux et j'ai comblé les manques avec de la foam clé. J'ai pas pu filmer cette étape, mais pensez à combler vos jointures si besoin. Perso, je le fais avec du flexi filler et je les ponce toujours à l'eau pour lisser au maximum. Avant de passer au sous-couchage général, on a des derniers détails à ajouter sur les plaques. J'ai sous-couché donc les plaques avant toutes les autres parties pour ça parce que je voulais éviter des traces de pinceau qui auraient été impossibles à poncer tellement ces détails sont petits. J'applique entre 5 et 7 couches de Flexi Paint diluées à l'eau pour minimiser les traces de pinceau. Certaines personnes m'ont dit que c'était possible d'avoir aucune trace de pinceau avec le Flexi Paint, mais pour moi ça veut dire mettre 2-3 couches maximum et donc garder la texture de la mousse. Et sur ce costume, je voulais pas garder l'aspect de la mousse, donc j'ai mis plusieurs couches pour avoir assez d'épaisseur et pouvoir poncer à l'eau le Flexi Paint sans trop me risquer à le déchirer. Une fois fait, je vais utiliser des demi-perles que je colle pour ajouter les derniers détails. J'ai fait ces espèces de languettes pour ajouter les attaches décoratives. Elles sont en mousse 3 mm et sur l'envers, je vais coller une des 2 parties d'un bouton pression. Je vais les sous-coucher et rajouter aussi une demi-perle sur l'endroit. Et après ça, je colle la languette droite sur la tranche de la partie droite et je fais la même chose à gauche pour les plaques avant comme arrière. L'autre partie du bouton se trouve sur le plastron. J'ai juste fait un petit trou pour que le bouton soit bien calé et je l'ai collé. Pour les patrons des mains, j'ai enfilé un gant en vinyle jetable et j'ai directement dessiné dessus et j'ai découpé. J'ai tout reporté sur du Worbla noir et je chauffe chaque partie avant de les modeler sur mes doigts en portant les gants que je vais utiliser pour le costume. Je vais sous-coucher tout ça avec ce mastic en bombe qui n'est pas du tout élastique, alors n'utilisez pas ça sur de la mousse. J'en mets 3-4 couches et je ponce à l'eau tous les morceaux pour éliminer les imperfections restantes. La partie sur le dos de la main est en mousse 2 mm, sous-couchée au Flexi Paint et poncée à l'eau. Pour la peinture, j'ai besoin d'une base noire brillante. Donc moi j'ai tout peint à l'acrylique noir et j'ai rajouté 2 couches de vernis brillant. J'ai un peu dilué mon vernis avec quelques gouttes d'eau pour minimiser les traces de pinceau. Après ça je peux enfin peindre et le fait d'avoir une base brillante noire fait réfléchir très bien la peinture sans pour autant altérer ses qualités et l'aérographe permet de travailler en transparence.
Pour finir, je vais tout coller sur mon gant. Une partie après l'autre, j'applique à l'intérieur de la colle néoprène. Comme le tissu de mon gant est poreux, je n'attends pas que la colle sèche, j'applique tout de suite mon élément et je le presse jusqu'à ce que la colle prenne. Pour le dos de la main, j'applique de la colle au centre, je colle et petit à petit je rajoute un peu de colle sur les bords. À partir de là, j'ai tout sous-couché. 5-7 couches de FlexiPaint sur toutes les parties. Quand ça a été fait, j'ai tout poncé à l'eau. Le plus gros grain que j'ai utilisé, c'était du 240. Faites attention de ne pas déchirer le FlexiPaint, n'insistez pas trop non plus et ne soyez pas trop brut. Après ça, si tout n'était pas bien noir, j'ai rajouté de l'acrylique noir avec mon aérographe et juste après, 2 couches de vernis dilué avec quelques gouttes d'eau. C'est du vernis Liquitex, mais je vous le conseille pas trop sur des pièces très souples qui bougent et se tordent souvent. J'ai fini par tout peindre à l'aérographe, comme j'avais pas eu l'occasion de beaucoup utiliser le mien, j'ai voulu m'entraîner. J'ai fait les gants en traçant autour de ma main sur une feuille et j'ai reporté le dessin sur mon tissu qui lui est plié en deux. Je coupe de façon très large tout autour. Je vous ne conseille pas de couper directement autour des doigts, ça sera plus simple à coudre et pour faire des ajustements après. J'ai cousu ça avec un point élastique et quand j'ai fini, j'ai essayé le gant toujours sur l'envers pour voir s'il s'ajuste bien. Si c'est le cas, je coupe tout autour des coutures et je le retourne. Pour la jupe plissée, je vous montre juste un plan histoire de vous dire que c'est moi qui l'ai faite, mais je suis vraiment pas la mieux placée pour vous montrer comment faire une jupe plissée. Il y a énormément de tutos sur le sujet, donc je laisse ça à des gens qui sont plus compétents que moi. En ce qui concerne la ceinture, c'est de la mousse 3 mm que j'ai recouvert de simili-cuir. Donc je vais utiliser de la colle néoprène en bombe pour coller l'endroit, mais je vais utiliser de la colle néoprène classique pour finir de coller les surplus au dos. Je fais un trou au pyrograveur pour pouvoir mettre ma boucle de ceinture et ensuite je vais coudre tout du long de la ceinture sur l'endroit pour donner un effet plus réaliste et avec de la peinture à l'huile noire je vais ombrer au niveau des coutures pour donner plus de profondeur. Je finis par coller l'extrémité de la ceinture au niveau de la boucle au dos de la ceinture et je finis par faire d'autres trous pour que ma ceinture soit fonctionnelle. Pour le haut, je pensais juste faire un top simple et je me suis dit que ce serait bien d'en faire un body pour éviter qu'il ne remonte tout le temps.
Comme ça il reste bien ajusté et il s'ouvre par le bas avec du velcro. Je voulais vraiment réussir à modéliser l'épée en 3D, donc c'est ce que j'ai fait. Après, comme je suis débutante, il y a eu pas mal de modifications tout au long de la conception du modèle. Je savais pas tout le temps ce que je faisais, donc j'ai pas filmé cette partie-là. Il faut 2 tubes en aluminium creux, l'avantage c'est que c'est solide et léger, un de 16 mm de diamètre et l'autre de 8 mm de diamètre. En général c'est vendu à l'unité sur 1 mètre. Je vais prendre le tube de 8 mm de diamètre et je vais couper 8 morceaux de 5 cm de long. Ces morceaux deviendront des clés d'alignement qui participeront au renforcement de la lame également. Vous pouvez les couper avec une scie à la main spéciale métaux. Moi je fais ça avec un disque découpe spécial métal à la Dremel. Si vous faites ça, pensez à vous protéger, lunettes, masques et les gants parce que le métal ça chauffe très vite. Et comme je suis un peu chiante, je nettoie les bouts en les ponçant légèrement. Après ça, je vérifie que toutes les clés rentrent bien dans les trous d'alignement et qu'elles sont aussi de la bonne longueur. Je ponce ensuite les faces qui vont être collées, ça élimine les possibles défauts d'impression, aplatit la surface et la colle adhérera encore mieux. Je vérifie rapidement qu'il n'y aura aucun espace vide entre les différentes parties. Cette fois-ci, on va prendre de la super glue, j'utilise celle de la marque Loctite et je vais coller ma première paire de clés dans les trous qui sont dans la partie de la pointe. Je vous recommande de coller les clés seulement d'un côté, ça vous évitera des galères, et un seul côté c'est suffisant. J'enlève l'excédent qui dépasserait du trou, j'insère mon grand tube et je colle les deux faces ensemble en appliquant la colle sur une seule face et je viens presser les deux parties ensemble. Je vais ensuite répéter cette étape sur toutes les autres parties de la lame. Une fois la lame assemblée, il faut éliminer toutes les traits d'impression. Je fais ça avec ma mini ponceuse Delta, mais sinon vous pouvez faire ça à la main. Je l'ai longtemps fait avant d'avoir cette ponceuse. Dans les deux cas, je vous recommande encore une fois de finir le ponçage à l'eau avec un grain pas plus gros que du 240. J'ai poncé aussi toutes les autres parties de l'épée. Maintenant, on va s'assurer que les raccords des différentes parties de la lame ne sont plus visibles. Pour ça, je vais utiliser du mastic polyester, c'est un mastic bicomposant. Niveau dosage, c'était 1 cuillère à soupe de mastic plus 1 grain à café de durcisseur. J'essaye de l'appliquer le plus rapidement possible en le lissant parce que ça sèche très vite. Après séchage, je ponce toutes les jointures pour les lisser et j'essaye de raccorder les extrémités du mastic au plastique de mes impressions pour faciliter le sous-couchage. L'intérêt du mastic bicomposant, c'est aussi de renforcer les jointures pour qu'elles soient encore plus solides. Je m'en suis aussi servi pour combler les défauts présents sur mes autres pièces. Je vais réutiliser le mastic en bombe que j'ai déjà utilisé pour les doigts. Je vais en appliquer 4 couches et ensuite je vais poncer à l'eau avec un grain de 240 en insistant surtout sur les jointures pour aplatir le mastic qui est encore surélevé. Je vais l'appliquer également sur les autres pièces et les poncer de la même manière pour éliminer les défauts restants. Je réapplique du mastic, je regarde si mes jointures sont bien lisses et ne se voient plus. Si elles se voient encore, je répète simplement les étapes précédentes en rajoutant du mastic et en le ponçant. Quand tout ça est bien lisse, on passe enfin à la peinture. Comme l'armure, je mets une couche noire de peinture acrylique suivie de 2 couches de vernis. Et à part la lame que j'ai fini par peindre à la bombe, je fais le reste à l'aérographe. Comme mon tube en aluminium fait 1 mètre, je dois aussi le couper pour qu'il rentre entièrement à travers toute l'épée. On est sur une longueur de presque 95 cm. Je vous conseille de le faire avant la peinture. Une fois que tout était peint, j'ai pu enfin finir de tout assembler en utilisant encore la super glue. Et après ça, c'est enfin terminé.
Faut bien trouver des choses à faire hein, pendant 30 minutes et je me disais que je testerais ce délicieux cocktail local. Comme je le disais au début de la vidéo, si vous avez envie de réaliser cette armure vous-même, vous allez pouvoir retrouver sur mon store Etsy quelques patrons pour vous y aider. Vous pourrez y retrouver les patrons de l'armure, le patron, le blueprint à plat de l'épée si vous voulez la réaliser de façon plus manuelle, et aussi le modèle 3D de l'épée modélisée par mes petits soins, qu'il faudra donc que vous imprimiez vous-même. Tous les liens seront dans la description juste en bas, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Alors c'était plus pratique pour moi de mettre toute la description en anglais parce que j'ai aussi des followers qui sont anglophones qui me suivent. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me MP, je vais pas dire partout, mais genre sur mes réseaux sociaux, je suis là pour répondre à des questions. Enfin voilà, il n'y a pas de problème quoi. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se dit à la prochaine. Ça date de quand déjà la dernière vidéo que j'ai faite ?